Bonjour, alors une petite vidéo concernant des dominos, enfin des systèmes de raccordement, hein. Moi j'appellerais ça des dominos puisque ça ressemble plutôt à ce genre de choses, hein, des dominos comme ça. Alors ça c'est ce qu'on utilisait souvent dans le temps, hein, puisque bon, on n'avait pas grand chose d'autre, hein. Moi j'ai utilisé beaucoup ça il y a des années de ça quand j'ai fait ma maison. Donc j'ai rénové ma maison, j'ai utilisé des dominos comme ça, qui aujourd'hui a évolué bien sûr, hein. Ça a évolué petit à petit. C'était plutôt utilisé, ce genre-là était utilisé plutôt par les professionnels, hein, puisque c'était quand même quelque chose qui était plus correct au niveau raccordement, hein. Puisque là, automatiquement, ben, quand on raccorde deux fils dedans, il faut être bien en face de la vis, hein. Il faut que le diamètre des trous corresponde au diamètre du fil, ou un tout petit poil plus gros, mais pas beaucoup plus gros, parce que sinon on a tendance le fil a tendance à se mettre sur le travers. Si on serre de trop, on a tendance à trop tasser le fil en cuivre, hein, voire même le couper si on serre trop fort. On aurait tendance à mettre plusieurs fils dans le même trou aussi, ce qui n'est pas le bon plan non plus, hein, quand on veut mettre plusieurs fils. Mais bon, c'était ce qu'il y avait à ce moment-là. Donc maintenant, il y a ça, donc ce système-là ou ce système-là. Donc, c'est connu, hein, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas et puis qui veulent faire des raccordements dans les boîtes de dérivation, alors l'avantage de ceux-là, c'est que vous mettez un seul fil dans chaque trou, hein. Et chaque fil est raccordé ensemble. Donc, il suffit d'ouvrir le levier, d'enfiler le fil dénudé bien sûr à l'intérieur et de rabattre. Et c'est bon, c'est bon. Et on peut serrer du fil multibrin dedans aussi, ça marche. Alors, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est le dénudage. Justement, c'est pour ça qu'il faut une pince automatique aussi. Une pince qui dénude à une certaine longueur, puisqu'il faut que ça soit... Il y a l'encoche derrière, une espèce d'encoche là qu'on voit, et ça correspond en fait à la longueur où on va dénuder le fil. Voilà. Parce qu'il va rentrer beaucoup plus profond à l'intérieur, et ce qui se passe, c'est qu'au bout là, il n'y a pas de serrage sur le bout. Le serrage se fait vers le fond. Ce qui fait que là, on verra que l'isolant ici, hein. Il n'y aura pas la partie... donc ça ne sert à rien de dénuder de trop, puisque automatiquement, le cuivre, il faut qu'il soit au fond. Alors il existe ces modèles-là en transparent. Alors, on voit encore mieux, hein, mais c'est un peu plus cher, donc pour que ça reste dans une boîte, bon, à la limite, si on fait ça bien, normalement, il n'y a pas de risque. Et ça tient très bien de se planter, hein, si on dénude bien comme il faut le fil, la longueur du fil. Il y a aussi ces modèles-là, donc qui ressemblent plus à un domino, puisque vous avez une entrée et une sortie, si vous voulez raccorder deux fils ensemble, hein, même système, et même en coche en dessous pour savoir la longueur, hein, à dénuder, et en plus qui est possible de les assembler ensemble. Voilà. Alors le seul problème qu'il y aurait par rapport à un domino, c'est la grosseur, bien sûr, hein. Vous avez, c'est pas tout à fait les mêmes dimensions, hein. On voit tout de suite la différence. Par contre, ça pourrait le faire, hein, puisqu'automatiquement, on n'est pas trop gros quand même, hein. C'est ça qu'il faut voir dans les boîtes de dérivation. Bien choisir vos boîtes de dérivation, que ce ne soit pas trop petites non plus, parce que bon, souvent, bah, il n'y a pas beaucoup de place, hein, voilà, pour travailler. Et si vous avez beaucoup de connecteurs à mettre dedans, bah, ça prend de la place, tout ça. Et ensuite, eh ben, c'est compliqué de refermer le couvercle, hein. Donc, bien prévoir des boîtes peut-être un peu plus grosses, surtout si vous êtes dans un sous-sol ou dans un garage. Voilà, donc de prévoir des boîtes, au mieux d'avoir des boîtes qui sont comme ça, peut-être des boîtes qui sont un petit peu plus grosses, qui vous permettra, voire même à vis pour fermer le capot dessus, étanche, qui permet au moins de mettre tous les connecteurs bien comme il faut ranger dedans. Et puis si un jour vous avez à reprendre quelque chose à mettre dedans, bah, au moins c'est facile de pouvoir réadapter quelque chose, hein. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que là, bon, si vous avez une sortie de libre ou deux sorties de libre, par exemple, ou une entrée ou deux, vous pouvez toujours raccorder une autre prise plus tard ou autre chose, hein. C'est possible. Donc voilà. Donc elle existe en 2, en 3, en 5, sûrement les plus longues, hein. Bon, dans le coffret, moi, il y avait que ça. Donc voilà, j'en ai pris quelques-uns, je me suis dit, bon, ben, voilà, ça me servira toujours, et puis c'est toujours sympa d'utiliser du matériel comme ça. Donc voilà pour la petite vidéo, pour ceux qui... Alors on trouve ça sur Amazon, bien sûr, on trouve ça sur des... Maintenant en boutique d'électricité et tout, hein, je vous dis, donc en gris comme ça, ou voire même en transparent, hein, qui est bien aussi, hein, avec des petits leviers, c'est pas mal. Donc là, on pince le fil, hein, c'est différent. Au lieu de serrer le fil avec une vis,
on pince le fil assez fortement quand même, hein, ça fait une espèce de bras de levier, hein. Alors j'ai déjà essayé, on a beau essayer de tirer dessus, ça ne vient pas, hein. Donc ça tient quand même très très bien. On pince le fil, donc le fait de pincer le fil avec une pression, qu'on maintient une pression dessus, hein. Contrairement à une vis, où quand on a serré, il y a une pression dessus, mais la pression ne va pas s'exercer tout le temps. Ça sera une pression qui sera faite avec vous, avec votre tournevis, et puis petit à petit, si vous écrasez le cuivre, automatiquement la pression, il n'y a plus assez, vous n'aurez pas la même pression forcément, comme si c'était un ressort en fait, un effet ressort sur le fil en permanence, hein. Donc il y a peut-être cet avantage pour éviter les faux contacts par exemple, hein. Un faux contact qui plus tard, bah, si vous n'avez pas suffisamment serré ou si vous avez bougé les fils par exemple, pour une raison ou pour une autre, bah, peut très bien ne plus être serré suffisamment. Donc avec ce problème, ce truc-là, normalement, ça ne devrait pas poser de problème, puisqu'automatiquement, on serre d'une façon permanente sur le fil, en permanence, comme s'il y avait un ressort en appui dessus. Donc ça peut être des avantages, hein. Mais je vous dis, moi, dans mes boîtes, il y a ça dans mes boîtes, hein. Donc ces dominos-là, donc en diamètre différent, hein. Souvent, moi, je serrais pas, je dénudais le fil complètement, hein, jusqu'au bout, hein, ce qui fait comme ça, je faisais plus d'un centimètre dénudé. Alors, un morceau comme ça, un morceau comme ça, hein, ou alors les deux, mais qui ressortent de l'autre bout, puis je coupais à ras au bout, hein. Comme ça, que ça touche, on ne puisse pas toucher quand même, hein. Mais au moins que les deux vis serrent bien les fils. Et on tire sur les fils comme il faut pour voir s'il n'y en a pas un qui vient, forcément, hein. Et d'utiliser les bons. Alors, quand on en a plusieurs dans le même trou, là, forcément, ben, il faut tirer chaque fil comme il faut, bien bloquer tout, que ça ne bouge pas. Voire même certains, moi j'ai même brasé, hein. Je les ai brasés à l'étain, étamés à l'étain, je veux dire, avant de les mettre dans les dominos, puis serrés, hein. Alors c'est sûr qu'après, si on veut refaire, c'est embêtant. Mais au moins j'étais sûr que ça ne bouge pas, surtout sur des puissances assez importantes, où on demande de l'intensité. Donc moi je m'étais amusé à faire ça dans le temps, puisque on n'avait rien d'autre pour faire, hein. Et jusque-là, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà pour les petites nouveautés qu'il peut y avoir aujourd'hui pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Bien sûr, hein, les électriciens ils connaissent très bien ça depuis longtemps. Mais bon, mon amateur, on ne connaît pas forcément ça, hein. Et celui qui veut bricoler aujourd'hui peut trouver ce genre de matériel. Alors bien entendu, c'est plus cher que ça, hein, c'est sûr, c'est plus cher que ça. Mais bon, aujourd'hui, on a des choses qui sont plus aux normes, on va dire, actuelles. Voilà. Hein, les normes sont de plus en plus compliquées, hein, donc là, au moins, quand on a mis, par exemple, on raccorde une lampe au plafond ou autre chose, avec ce genre de raccord ici, hein, on a moins de chances de s'électrocuter ou autre chose, puisque l'isolant est bien, et au moins pratiquement jusqu'ici, hein, on a un isolant qui rentre profondément donc on risque pas de toucher quelque chose, hein. Et en même temps, il y a toujours une partie ici de dégagement où on peut mettre un tournevis électrique, savoir s'il y a du courant au bout, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc voilà pour les petites explications, hein, pour ceux qui veulent bricoler et puis qui veulent faire ça dans des normes un peu plus sévères que dans le temps, hein, voilà, qu'on faisait avec ça, donc bon, voilà. Mais bon, ben, c'était comme ça avant, hein. Alors ça, c'est sûr que ça existe depuis déjà sûrement très longtemps, hein. Mais bon, moi je les ai découverts il n'y a pas, il y a pas 10 ans, hein, c'est sûr, hein, il n'y a pas 10 ans que j'ai découvert ça. On a vu ça dans des boîtes. En démontant des boîtes, j'ai vu ce genre de domino, je dis tiens, c'est super. Au moins, on peut démonter. Alors, il existe les mêmes qui ne sont pas démontables, hein. Une fois que vous avez mis le fil dedans, vous ne pouvez plus l'enlever. Pour l'enlever, vous êtes obligé de tourner comme ça, de tirer. En même temps, vous allez abîmer le fil, hein, mais ce n'est pas fait pour être démonté. Alors que ceux-là sont réutilisables. Vous mettez un fil, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le renlever facilement. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo concernant les dominos, pour ceux que ça intéresse, voilà, de bricoler un petit peu l'électricité, hein. On met une lampe au plafond, quoi que ce soit, on peut utiliser ces petits raccords-là, ou ce raccord-là, hein, comme ça, hein. Comme ça, on est sûr qu'au moins c'est fait propre, hein. Voilà. Puis facilement démontable, hein, sans tournevis, hein, à la limite, hein. Mais bon, il faut dénuder la bonne longueur, hein. Pas trop long, pas trop court. Voilà. Trop court, on risque de pas forcément accrocher le bout, pour être sûr que ça tienne, hein, et puis trop long, si vous dénudez trop, ben vous allez avoir la partie cuivrée qui va ressortir ici, et il ne faut pas. Il ne faut pas qu'on voit de partie cuivrée, hein. La partie cuivrée, il faut qu'elle soit à l'intérieur. Contrairement au domino, là, où il y a très peu de marge, en fait, entre l'isolant et la partie métallique, là, hein. Donc là, en général, on met l'isolant à ras. Alors, moi, j'ai vu certaines fois, justement, où l'isolant était pratiquement pris dans la vis, hein.
Donc attention à ça aussi, bien regarder ce qu'on fait. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour on continue dans les trucs électriques, hein. Pour certains que ça peut intéresser. Hein, puis, alors je vous dis, les boîtiers de dérivation, les boîtes d'encastrement, bah, prenez pas les trop petites boîtes non plus, hein, sauf si vous avez vraiment très peu de choses à mettre dedans. Mais si vous êtes dans un garage, sous-sol, tout ça, bah, prévoyez toujours un tout petit peu plus gros, c'est toujours mieux. Surtout quand on fait de la rénovation, par exemple, bah, on prévoit toujours pas toujours tout, hein, quand on fait quelque chose. Puis on se dit, tiens, ben mince, j'ai pas, voilà, je vais mettre une prise supplémentaire. J'en ai deux dans mon garage, je vais en mettre une troisième, hein, parce qu'on peut mettre 5 par pièce normalement. Eh ben, il est facile de raccorder sur une boîte s'il y a la place, s'il y a tout ce qu'il faut. Hein, sur un tube en plastique, on remet des machins, on remet une prise, puis c'est parti. Hein. À partir du moment où vous raccordez ça comme il faut, il n'y a pas de problème. Voilà. Hein, donc, bien toujours suivre. On n'est pas obligé de revenir à chaque fois vers la boîte, hein, vers le compteur, hein, pour une prise. Hein. Vous savez qu'on pouvait raccorder jusqu'à 5 prises sur la même ligne. Hein. Donc, c'était comme ça les normes, en tout cas. Je ne sais pas si ça a évolué encore aujourd'hui avec ça, hein, si les choses ont évolué, mais je sais qu'on pouvait mettre 5 prises par pièce sur la même ligne de fusible. Voilà, hein, avec un fusible de 16 ampères. Hein, et 10 ampères pour l'éclairage. Moi, c'est ce que j'ai mis chez moi, hein, avec des disjoncteurs. Donc, au début, j'ai mis des fusibles, puis après, j'ai changé et mettre des disjoncteurs. Parce que bon, des fois, c'est plus pratique de mettre des petits disjoncteurs. Alors, c'est plus cher, mais l'avantage, c'est qu'au moins, c'est que si un jour il y a un courju dû à une ampoule ou une connerie, ou vous avez branché un accessoire sur un truc sur une prise, puis ça disjoncte, bah, au moins, vous n'avez pas à chercher le fusible qui correspond, parce que maintenant, il y a tellement de modèles de fusibles et tout, voilà, il y a un peu de toutes sortes. Vous n'avez pas forcément. Alors, il faut prévoir les fusibles d'avance, il faut toujours en avoir en stock. Alors, il faut les chercher. Alors, bon, alors que là, vous renclenchez et puis terminez, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même plus pratique. Mais plus cher, mais au moins, on se retrouve plus tard. Bon, normalement, moi, ça m'est arrivé de péter deux fois, de disjoncter deux fois. C'était quand ils ont changé les ampoules à filament, ils ont mis des ampoules halogènes à une période. Et les ampoules halogènes, justement, bah, elles chauffaient beaucoup. Elles pouvaient créer un court-circuit. Donc elles pétaient, elles éclataient, puis ça faisait péter le fusible ou le disjoncteur. Et j'ai eu ce problème-là. Donc après, avant qu'ils mettent les ampoules à LED, parce que certains, bon, enfin, ils mettaient en même temps les ampoules à LED, mais certains voulaient toujours garder une ampoule à filament pour toujours avoir une luminosité suffisante, mais c'était des ampoules à risque, parce qu'elles éclataient, hein, et ça faisait même un trou dans le culot. Hein. Donc j'ai vu ça aussi. Donc maintenant, c'est tout des ampoules à LED. Chez moi, j'ai pas de problème, hein, mais j'ai pété deux fois, enfin disjoncté deux fois à cause de ça. Hein. Donc ça peut arriver. Hein. Hein, vous avez aussi un disjoncteur différentiel sur un barbecue extérieur. Ça m'arrivait aussi de déclencher le disjoncteur différentiel parce qu'il y avait un défaut d'isolation dans le petit barbecue électrique. Donc ça arrive aussi. Hein. Donc voilà, on renclenche, puis c'est reparti. Et puis, bah, à la fois, bah, le truc, il faut vérifier ce qu'il y a. Hein. Des fois, voilà. Réparer. Donc, eh ben, je vous laisse cette petite vidéo du week-end. Hein. Ça sera pour reparler un peu de ça. C'est juste comme ça. Hein. Mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir un peu ça pour ceux qui bricolent un peu, hein, chez eux. Et puis, bah, peut-être se mettre dans des normes un peu plus sévères que dans le temps, avec ces genres de dominos qui coûtent pas cher, qu'on trouve partout d'ailleurs, qui servent toujours, hein, qui servent toujours. Mais on est dans des trucs un peu plus sécurité, et puis voilà. Donc, un peu mieux au niveau des normes actuelles, voilà, on va dire. Donc eh ben, je vous laisse, et puis ma foi, ben, à plus, au revoir.